Salut à tous et bienvenue pour ce 6e numéro des 30 Wemby en 30 jours, notre série de scouting sur la saison sophomore de Victor Wembanyama évidemment. Et aujourd'hui nous sommes début novembre contre les Houston Rockets, déjà le 3e affrontement de la saison 2025 entre Wemby et les Rockets. Et vous voyez qu'on commence directement avec un pick and roll. Alors lui au niveau des match-up, Wemby en défense et sur Sengun, c'est pas le cas de l'autre côté mais de ce côté-ci oui. Et donc juste on fait un drop défensif voilà, face au pick and roll de Van Vliet. On craint pas le drive donc on peut se permettre de rester en retrait pour bloquer l'accès au panier voilà. Et un peu le 1 contre 2 ou la pocket pass et finalement on force une espèce de pick and pop un peu proche du panier. Alors Sengun le met mais au niveau du drop défensif voilà, on est en bonne position, on bloque l'accès au panier et finalement on va plutôt forcer le ballon à aller à l'extérieur et à rester à l'extérieur. Donc là pour le coup le contest est bien, il n'y a rien à... Le panier est marqué mais ça veut pas dire que la défense est pas bonne, c'est exactement le tir qu'on veut concéder sur un drop défensif. Et puis de l'autre côté justement lui-même va au panier scorer et en fait on est sur, on l'a dit hein, déjà le 3e affrontement de la saison entre les deux. Il y a eu 2 matchs en back-to-back en fin octobre, hein, tout début de saison. Et donc Dillon Brooks en fait est en défense sur Wemby, ça vous le savez si vous avez vu l'autre décryptage tactique. Et en fait ça permet un peu de sortir Sengun de ce match-up et pas de mettre Sengun sur Wemby où il pourrait se faire attaquer. Sauf que que font les Spurs? On fait un système pour libérer plein d'espace, sortie d'écran. Et en fait Dillon Brooks, ok il est mobile, il est très mobile, mais vous voyez que il peut pas matcher un peu, il peut pas rivaliser sur les très longues enjambées, les longues foulées de Wemby qui en fait sur comment dire, avec le même nombre de pas peut couvrir beaucoup plus d'espace. Donc là le drive est magnifique, ça fait du bien de voir un peu un drive de la part de Wemby. C'est vrai que s'il avait l'espace pour en faire tout le temps des drives, je pense qu'il serait MVP ou déjà 2 fois MVP. Et puis l'autre côté le post-up qu'on retrouve ici après un pick and roll, là, je reste en retrait, le drop, hein, ce qu'on appelle le drop, je reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, je laisse venir, voilà, je contrôle, pas d'accès au panier. Quand le ballon va sur le roll, je vais sur le roll et ça se transforme en un post-up. Et la bonne défense, un déficit de puissance, mais comme on dit à chaque fois, le déficit de puissance fait que la balle peut aller sous le panier, mais sauf que même si t'es sous le panier, s'il y a quand même des bras par-dessus interminables, en fait tu pourras pas scorer. Voilà, là on est vraiment sur la défense classique hein, de post-up de Wemby, c'est-à-dire que je concède un peu le territoire. Je suis pas capable de garder le territoire, je suis pas capable de repousser le ballon loin du panier, mais par contre à la fin, le mec peut quand même pas me shooter par-dessus parce que les bras sont interminables. Et puis là pareil, vous avez vu, alors ça finit, c'est pas un drive, c'est un pull-up à 3 points, c'est un peu dommage, mais vous voyez qu'on fait pareil, on fait directement isolation et dans le plus d'espace possible, on laisse un maximum d'espace pour que Wemby puisse attaquer le plus petit, alors plus rapide, mais le plus petit Dillon Brooks. Sauf que cette fois-ci, voilà, on a aussi, c'est pour ça que les Rockets font ça, c'est que c'est pas un contre 1, on a 1 contre 2, et en fait Sengun va venir abandonner Harrison Barnes qui remonte pour faire un espèce de boucher le terrain. Et donc voilà, on n'est pas 1 contre 1 avec Wemby qui peut cibler directement Sengun, on a un 1 contre 2, on bouche l'espace et donc on force un peu Wemby à prendre ce pull-up-ci. Dommage, hein, je pense qu'il aurait pu insister un peu plus pour aller au panier, mais il aime bien les pull-up à 3 points, vous le savez. Et puis là on voit aussi, hop, directement, pas de mismatch, Sengun est de retour en position et perte de balle pour les Spurs. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a toujours pareil, l'intérêt de faire ce match-up, c'est que quand on a un petit, quand on a Sengun, Sengun ne peut pas switcher au niveau du ballon. Là, Dillon Brooks il peut switcher. Donc l'intérêt c'est que au niveau de l'écran entre Barnes et Wemby, on fait un switch all, comme ça pas de décalage, il n'y a pas éventuellement un espace, il est tout seul, il peut aller au roll, au panier, ou un espace pour aller au pick and pop, il n'y a pas d'espace pour que Barnes puisse driver, etc. Il n'y a aucun décalage, le switch all. Et en plus vu que Sengun n'était pas au niveau du ballon, forcément on a pu switcher l'écran et surtout ensuite il vient en deuxième rideau, un kick out switch, voilà, je prends Wemby et toi je te kick out Van Vliet, je te kick out ailleurs, et donc en fait on a annulé le mismatch et c'est comme ça que les Rockets jouent et gagnent un peu cette possession. Et c'est un peu le plan de jeu basique hein, face à Wemby, c'est-à-dire on switch au niveau de l'écran et au moment de l'écran, voilà, comme ça pas de décalage, et derrière en plus on vient annuler le mismatch le temps que la balle arrive au post-up. Et c'est aussi là-dessus où je pense que les Spurs peuvent s'améliorer en termes de donner le plus vite la balle à Wemby au poste bas. Mais pour l'instant, en 3 matchs, on a un peu les Rockets qui s'en sortent hein, sur ce côté, créer un mismatch, mais ensuite l'annuler directement. Alors que si les Spurs avaient été capables de donner plus vite la balle à Wemby, il aurait pu exploiter ce mismatch au poste bas contre Van Vliet, mais c'était pas le cas. Et puis là, vous le voyez, pick and roll très simplement, on reste en retrait, même face à Jalen Green, pareil, on reste en retrait, on contrôle la raquette, on laisse un peu d'espace, mais l'intérêt c'est aussi que Stephen Castle en premier rideau reste bien accroché, donc au final, on n'a pas Wemby qui a besoin de monter haut pour stopper, puisque Castle est quand même pas loin. Voilà, donc pas de décalage, on envoie la balle au poste bas, action secondaire, non, nouveau pick and roll, ça reste en drop, encore une fois, non, finalement le ballon n'est pas donné. Et une 3e fois, je viens aider sur le drive, cette fois de Dillon Brooks. J'abandonne à 3 points Alperen Sengun, je bouge l'espace, voilà. Et bon, du coup, ça donne un 3 points pour Sengun. Et en plus, non, j'allais dire il le met, non, il le met pas. Mais vous voyez qu'il y a un peu ce côté, contrôle de la raquette assez évident.
et que en fait c'est aussi l'avantage d'avoir Wemby sur Sengun, c'est que on ne craint absolument pas le jump shot de Sengun qui n'en a pas en fait. Donc c'est aussi pour ça que Wemby peut prendre ce genre de liberté et aller au panier, parce que la défense l'attaque de Sengun n'est pas top dans le périmètre, il n'y a pas ce jump shot. Ici, juste un flash au poste bas, vous avez vu le pick and roll qui n'est pas avec Wemby. Pourquoi? Parce qu'on sait que de toute façon, au niveau de l'écran, ça va switcher. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On attire un peu Sengun loin du panier, voilà, c'est un peu un leurre, et en fait on donne de l'espace sous le panier pour que Wemby puisse un peu, avec son avantage de taille sur Dillon Brooks, hop, vite prendre la position poste bas. C'est ce qui est fait. C'est juste dommage qu'à la fin, il y a un peu le ballon qui glisse des mains de Wemby. Mais intéressant ce système, parce que vu que les Rockets veulent un peu tricher au niveau des match-up en croisant, bah, il y a un peu ce côté, bon bah ok, t'es plus mobile, mais t'es quand même un peu plus petit, donc si on libère de l'espace sous le panier, je peux m'installer plus facilement et scorer par-dessus toi si j'arrive à capter le ballon. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et donc on repart de l'autre côté, et là on a un Jalen Green qui est vraiment très téméraire, hein, un peu trop téméraire d'ailleurs, c'est-à-dire que transition, allez, il y a Wemby mais c'est pas grave, j'ai quand même tenté le contre. Bon, évidemment vous en doutez que boum, il n'y a aucun moyen que ce ballon puisse rentrer et que ce dunk puisse se faire par-dessus Wembanyama. Donc là juste action spectaculaire, mais encore spectaculaire, mais très facile, hein, pour Wembanyama. Et puis là un bon drop défensif, ça va jusqu'au panier, et alors certes le ballon ressort, mais vous voyez aussi à quel point est-ce que Sengun prend un peu son hookshot vraiment sous le panier. Pourquoi? Parce que de base on est en drop, donc on contrôle l'espace, voilà, on vient fixer. Et ce qui est bien, c'est que on attend que le ballon soit arrêté, et une fois que la passe est faite, c'est seulement à ce moment-ci que je vais sur le roll. Alors qu'on a vu aussi parfois des erreurs où Wemby revenait un peu trop rapidement sur Sengun, et donc le chemin de drive pouvait s'ouvrir, hein, clairement, alors que là non. Priorité numéro 1, c'est le ballon. Une fois que la balle est lâchée, hop, je reviens là où est le ballon sur le roll, et après ça se transforme en une espèce de post-up dans l'espace, et vous voyez que finalement Sengun peut prendre la position très proche du panier. Heureusement la balle ressort et le contest était bien, mais il y a quand même cet aspect de il peut pas gagner encore sur la puissance parce que pas assez costaud, et puis centre de gravité beaucoup plus haut que Sengun bien sûr. Et puis là c'est pareil, vous voyez que Sengun qui a pas de shoot, il se met volontairement dans le périmètre. Pourquoi? Parce que en fait on veut essayer de tricher et d'éloigner le plus possible du panier du panier Wemby. Voilà, il y a ce côté libérer l'espace et qu'on n'ait pas la protection de panier de Wemby. Donc même si Sengun n'a pas de shoot, il se met dans le périmètre de facto, comme ça Wemby est quand même un peu obligé de le défendre. En tout cas c'est l'idée, sauf que Wemby se fait pas avoir. Donc là regardez, hop, je descends, je viens protéger ce mismatch Chris Paul contre Brooks, j'annule ceci parce que je crains pas le tir. Deuxième action, pick and roll, je reste en drop, et vous avez vu que cette fois-ci, hop, il monte même parce qu'il y a la menace de pull-up à 3 points, je monte, j'empêche ce tir là, donc la passe est faite à la fin. Et perte de balle quasiment, le ballon heureusement est rattrapé par Sengun qui arrive à nettoyer cette action à la fin. Voilà, un peu chanceux les Rockets, mais voilà, on a clairement cet aspect au niveau de Houston, tenter d'éloigner du panier Wemby, mais sauf que ça marche pas, il sait que le shoot est pas trop là, donc au final il n'hésite pas du tout à descendre, annuler un peu cette première action, et sur le deuxième il va même annuler le pull-up à 3 points de Van Vliet, qui est un peu son arme principale. Juste un peu de chance de fin de possession pour les Rockets, c'est-à-dire que ce ballon ne s'échappe pas. Et la finition de Sengun au panier autour de Wembanyama. Ici de l'autre côté, on va tenter de punir le mismatch non c'est pas un mismatch, hein, c'est le match-up qui est voulu par les Rockets. Et pareil, vous avez vu que où est-ce qu'on met Sengun? Il défend Chris Paul, Sengun on le met le plus haut possible, comme ça idéalement on a plutôt des petits protecteurs de panier en deuxième rideau. Donc là c'est Van Vliet, pardon, c'est ici, c'est Van Vliet qui est en deuxième rideau, et vous voyez que Jabari Smith va venir switcher immédiatement, comme ça. Non, attends, toi t'es petit, tu peux pas protéger le panier, donc moi je switch, je vais sous le panier. Et donc là Wemby voit ça, il dit bon ok, je peux pas attaquer le panier, en tout cas j'aurais pu mais je le fais pas, et on va juste prendre le pull-up par dessus. Bon, c'est pas un tir si mauvais que ça, mais c'est vrai que dans ce genre de cas, on préférait toujours qu'il insiste un peu plus pour aller au panier, pour prendre des lay-ups ou des lancers francs carrément. Donc là, le tir n'est pas rentré, et puis de l'autre côté, le drop défensif avec plus que ça, c'est pas qu'un pick and roll, il y a même une ram action, c'est-à-dire un écran pour le mec qui va venir poser le pick and roll. Donc le pick and roll à la fin, c'est ça, c'est Jock Landale avec Jalen Green, et on fait un écran de Amen Thompson, voilà, ram action, comme ça en fait, il y a un premier écran, premier obstacle pour Wemby à traverser, donc il peut pas monter, mais en même temps, c'est pas très grave puisque lui est censé faire un drop, donc ok, l'espace est là, le tir est là, et le tir est rentré, mais au final, le play call, c'est vraiment de faire des drops défensifs. Donc là, c'est juste que le premier rideau est pas assez bon pour traverser l'écran de la part de Blake Wesley, mais niveau défensif, en termes de stratégie, c'est à peu près ce qu'on veut concéder pour le coup. On préfère plutôt protéger le panier. Et puis la pick and roll de l'autre côté, vous voyez que on a toujours Dillon Brooks qui est sur Wembanyama, pick and roll, et petite erreur de la défense, je ne sais pas pourquoi, Jalen Green reste un peu sur Mamou, sur ce pick and roll, alors que voilà, depuis le début, vous voyez, depuis 3 matchs, on a un switch all entre les Rockets pour protéger, pour donner aucun décalage à Wemby, mais là Jalen Green va venir un peu monter sur Mamou, alors que Brooks aussi était venu sur Mamou, donc erreur de facto, on a 2 contre 1 sur le ballon, un décalage, et donc le roll au panier est très facile. Voilà aussi pourquoi est-ce qu'on fait des switch all en général face à Wemby, parce que
quand tu ne switches pas de facto et que tu as un peu ce décalage, hop, il peut punir. La verticalité, facile, par-dessus Harrison qui pourtant est assez monstrueux. Mais voilà, petite erreur de switch qui donne cet espace et directement, Wemby peut punir avec sa verticalité au panier. Et d'ailleurs, vous le voyez, il se fait pas avoir deux fois. Il se fait avoir par le pull-up de Jalen Green, il y a 2 possessions. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On reste tout de même en retrait par rapport au niveau de l'écran. On reste un peu en drop. On va protéger le panier. On est prêt à reculer pour protéger le panier. Sauf que on est quand même prêt aussi à bondir vu qu'on sait qu'il va prendre le pull-up à 3 points et on peut se redéployer. C'est un peu son pouvoir magique. Il peut à la fois être un peu bas et protéger le panier, mais aussi ressurgir très haut avec sa longueur de bras. Ici, pareil, un pick and roll avec Dillon Brooks. Bon, voilà, face à Brooks, on craint pas du tout le drive ou quoi que ce soit, donc on reste en retrait, on reste bas, on te laisse cet espace, prends le mi-distance si tu veux. On va pas du tout craindre un pull-up à 2 points de Brooks. Donc, ok, Brooks met le 2 points, mais niveau défensif, c'est exactement le tir qu'on veut concéder. Et puis, toujours pareil, pick and roll, on reste en retrait, et là, on est un peu sur, justement, on n'est pas assez en retrait, surtout la technique défensive. Souvenez-vous, on l'avait déjà un peu décrit, mais regardez. Alors, déjà, en termes de posture, on est un peu trop haut sur les appuis, il est pas prêt à coulisser, il est pas bas en posture, centre de gravité proche du sol, etc. Premièrement, mais surtout, il tourne un peu dans tous les sens et il se retrouve encore une fois dos à l'action et dos à son joueur. C'est-à-dire que techniquement, ce qu'il faudrait faire, c'est rester un peu comme ça et rester face au ballon et coulisser en pas chassé ici, coulisser latéralement pour venir bloquer l'accès au panier. Mais là, il se retourne complètement parce que je pense qu'il anticipe peut-être une passe vers Jock Landale, mais dans les faits, voilà, ça c'est une technique défensive qui est pas du tout académique. C'est pas du tout recommandé et donc le fait de se tourner un tout petit peu, ça laisse juste assez d'espace pour que l'explosif Jalen Green puisse aller au panier. Voilà, c'est vrai que on l'a déjà décortiqué pas mal de fois cette saison, mais il y a un côté mensuration physique qui peut le sauver souvent par rapport à cet aspect-là. Il y a des fois ça passe pas. Il y a des fois les athlètes NBA ils sont soit un peu plus grands, soit un peu plus explosifs, etc. Et donc la moindre erreur peut parfois aussi être punie. Et même Wemby ne peut pas tout rattraper. Donc voilà, cet aspect de manque de technique, de fondamentaux impeccable, on va dire, pas encore. Donc imaginez le jour où ça sera impeccable, ça va être la folie. Ici pareil, c'est-à-dire que switch all au niveau de l'écran comme ça, pas de décalage. Voilà, Jalen Green le prend, mais Jock Landale, le pivot. En deuxième rideau, j'annule le mismatch et donc on se retrouve avec Wemby face au pivot. Donc en fait, on n'a rien créé. On n'a eu aucun décalage sur le pick and roll et on n'a pas du tout non plus un mismatch au niveau du ballon. Voilà un peu pourquoi est-ce que Wemby est défendu par des petits. On change et derrière le pivot vient en deuxième rideau et comme ça il n'y a aucun décalage et aucun mismatch en plus. Et donc là, tête de raquette, je pose un dribble, le step back à 2 points qui est ouvert. Bon, pour le coup c'est un bon tir, hein. Vous voyez que l'accès au panier aurait pu être un peu possible d'aller le chercher vu qu'il n'y a que des petits en deuxième rideau. Un peu dommage qu'il y aille pas, mais voilà, ça reste un bon tir, c'est une star, il se génère son tir à 2 points largement ouvert, c'est très bien, c'est un bon tir, c'est un très bon tir, mais on voit bien aussi le côté schéma défensif des Rockets, et puis là, d'ailleurs, vous le voyez, fin de tir pour aller au panier. Malheureusement, l'accès au panier est bloqué, donc ça ressort, et 3 points, alors 3 points qui ressort, mais c'est bien, donc la sortie d'écran pour Wemby défendu par Brooks, on va avoir un switch de facto, ici, notre ami Jock Landale est obligé de compenser puisque Brooks est pris dans l'écran, donc pas d'espace, mais fin de tir et je tente d'attaquer le panier, c'est bien parce que vous voyez qu'en plus Landale mord sur la feinte, hop, et donc l'accès au panier pourrait être disponible, mais tout le monde va se resserrer, en plus par derrière, Amen Thompson va un peu dévier ce ballon, hop, juste assez, mais mine de rien, on n'a pas un lay-up au panier, mais vu qu'on a 5 défenseurs autour, on peut ressortir et on génère un tir à 3 points grand ouvert. Donc voilà, la gravité de score déjà de la part de Wemby qui arrive à créer de par son passing aussi, scoring plus passing, générer des tirs ouverts pour ses coéquipiers de grande qualité, encore et encore et encore. Et puis là, pareil, c'est-à-dire que prise à 2, ça ressort, extra passe et encore un tir à 3 points. Grand ouvert généré par les Spurs. Pourquoi? Alors en plus, cette fois, Ron Weasley, il le met. Blake Wesley le met. Mais ça part de quoi? Ça part d'un switch, voilà. Et derrière, on annule le mismatch. Jock Landale qui vient, ça on commence à être habitué. Mais surtout, on va pas laisser le 1 contre 1. Si cette fois, on déclenche la prise 2 qui arrive. Donc 2 sur le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Il voit ça directement. Et puis les longs bras pour se sortir facilement de la prise à 2. Extra passe. Et grâce à la menace de scoring 2 sur le ballon, on crée le décalage comme ceci et derrière on peut aller exploiter. Bon, malheureusement on est en début de deuxième quart-temps et on est déjà à 37-22 au niveau du score puisque les Rockets sont déjà en train de s'éloigner, de s'échapper au niveau du score, donc un bel écart déjà en tout début de match. Là pareil, vous avez vu, pick and roll, on switch comme ça, pas de passing de Chris Paul pour le roll, pas de passing pour le pick and pop, pas de pull-up de Chris Paul, voilà, on switch, aucun décalage et derrière Jock Landale qui vient aussi en deuxième rideau, donc pareil, pas de décalage sur l'écran et juste après l'écran également
également pas de mismatch, donc juste le pull-up à 3 points qui a peut-être un peu voulu punir le switch un peu tardif, mais bref. Et puis là, un pick and roll défensif et de nouveau un drop plutôt moyen. Alors pas que simple pick and roll, vous voyez qu'il y a aussi Dillon Brooks qui est par là pour poser éventuellement un deuxième écran, finalement il le pose pas, mais là regardez, si je fais pause, on est encore une fois sur un Wemby qui est dos à l'action, qui est dos au ballon, et ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc là, il y a un côté où bah oui, le ballon il va à la fin, il va tout proche du panier, et on a littéralement un hookshot quasiment ouvert à 1 mètre du panier. Bon bah, c'est facile à rentrer, même pour Jock Landale, ça reste un joueur NBA, et donc là c'est le côté précision des appuis qui est pas encore parfait, parce que regardez, il a un peu les appuis dans tous les sens. En fait, la bonne technique défensive sur le drop ici, ce serait quoi? C'est bon, le premier rideau est pris dans l'écran, d'accord, donc là c'est un 1 contre 2, il faut gérer et le ballon et le roll, et en fait il faut rester toujours face à l'action, tu recules avec idéalement la ligne de fond toujours dans ton dos, et ensuite tu fixes le ballon, et quand la passe est faite, hop, en 2 pas de côté, mais toujours en restant face à l'action, tu reviens vers le roll. Là c'est pas le cas, là il se tourne un peu dans un sens, un peu dans l'autre, c'est un peu brouillon, et donc à la fin le hookshot peut s'installer tranquillement parce que Wemby n'a pas su un peu bien gérer l'espace. Donc on voit bien encore un exemple de technique d'appui pas encore parfaite de la part de Wemby. Mais mine de rien, voilà. Le simple intimidation au panier. Face à Brooks, on reste en drop, on craint rien. Et donc, plutôt, on va forcer un long 2 points. Voilà, un fadeaway contesté de la part de Dillon Brooks. On est largement content de concéder ça. Donc, super action défensive. Et puis là, très belle passe également sur un repli défensif mal fait. On s'installe vite au niveau du poste bas face à Amen Thompson. Il n'y a pas eu le temps de switcher. Vous avez vu que cette fois-ci, au niveau du repli, hop, Jock Landale, n'a pas le temps de venir. Hop, le passe, Eva, la passe à terre parfaite, le timing magnifique. Julian Champagny qui va conclure cette action, mais quasiment 20 points d'avance dans ce match. Et puis là, pick and roll, pick and pop, et voilà. Et pour le coup, on est content, on reste en retrait, on reste en drop. Cette fois, c'est bien géré. Vous voyez qu'on a un peu plus ce côté là, face au jeu, face au ballon. Et quand la passe est faite, une fois que le ballon est bien contenu, hop, en 2 pas de côté, je reviens et je bloque encore une fois l'accès au panier. Voilà, ça c'est bien fait. Ça c'est un top drop défensif. Bon, pas non plus élite, hein, mais franchement, c'est quand même bien fait en termes de positionnement, de petits appuis, etc. Et au final, vu que cette fois-ci, il arrive en position à être face au ballon, bah, Jock Landale se contente de prendre le pick and pop à 2 points plutôt qu'aller carrément au panier. Donc bon drop défensif, même si le panier est là, c'est le tir qu'on veut concéder, ce genre de long tir de points. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que pick and roll entre Sengun et Van Vliet, je reste en retrait, je couvre un peu le roll dans le dos, et je pense qu'il y a un peu mésentente entre les deux, parce que là normalement Wemby est censé rester un peu bas, mais je pense que Keldon Johnson ne revient pas sur Van Vliet, il pense que c'est un switch. Donc bref, c'est pas grave, on est quand même arrivé à forcer un long tir à 2 points plutôt qu'un tir au panier, que ce soit pour drive de Van Vliet ou du roll ROLL de Sengun, donc c'est bien. Et puis la tête de raquette face à Sengun, justement, on va au panier, on attire 2 défenseurs, et malheureusement Chris Paul n'arrive pas à déclencher assez vite le tir. Alors ça part de quoi? Ça part de pick and roll, hop, un premier switch, on va chercher Sengun, et une fois qu'on a Sengun, ce que les Rockets ne veulent pas, hein, on l'a bien détaillé, ils veulent pas du tout Sengun coincé sur ce match-up, mais bon, pick and roll, on switch, et une fois que c'est fait, tout le monde va se resserrer. Et c'est dommage que la passe soit pas directement captée par Chris Paul, parce qu'on avait, regardez ce côté, 3 défenseurs qui se resserrent. Donc clairement, comment créer un décalage, attirer plusieurs défenseurs et relâcher vers le mec qui est ouvert. Dommage que Chris Paul ici ne puisse pas dégainer tout de suite, mais on a le très bon retour aussi de Jabari Smith, et donc au final on arrive à contenir Wemby malgré lui la bonne lecture de bah tiens, il y a 3 mecs sur moi, je peux relâcher. Et ici très simplement aussi Sengun n'est pas impliqué dans l'action, mais regardez qu'est-ce qu'il fait. En fait il reste en tête de raquette. Donc le pick and roll entre Van Vliet et Jalen Green, ok, il y a pas de problème, et surtout en fait Wemby est en tête de raquette, donc au final il peut pas descendre au panier. En tout cas c'est un peu l'idée, on espère le coincer en tête de raquette plutôt que sous le panier. Et donc pour le coup ce coup tactique marche. À Atlanta, Quinn Snyder aime bien aussi faire ça avec ses pivots, des pivots de type Capella ou Kongu. Il aime bien les mettre en tête de raquette comme ça pour tenter d'éloigner et de créer un peu ce spacing au niveau du panier. Donc là en effet Wemby n'a pas eu la présence d'esprit de reculer et d'abandonner Sengun, donc le panier a pu être libéré. Et puis là c'est pareil, on donne la balle à Sengun comme ça, Wemby est toujours le plus loin possible du panier. Vous voyez qu'on a aussi un Paul Pierce cut de la part de Tari Eason pour s'installer au poste bas, ici depuis le corner vers le poste bas sous le panier, mais c'est pas servi. Mais vous voyez que là techniquement sur ce schéma on aurait largement pu avoir une opportunité de post-up. Pourquoi? Parce que Wemby était loin du panier, donc pas en protection de panier, c'est pas servi. Heureusement on repart de l'autre côté, pick and roll, et vu que Wemby attend bas, ça vient dégainer le pull-up à 3 points. Bon, on peut dire bah oui, tant mieux, il le met, et tant mieux parce que Jalen Green sur certains matchs il était en feu, mais encore une fois, ça c'est le tir qu'on veut concéder. C'est-à-dire qu'en plus, vous voyez, il est pas si bas que ça, il monte un peu pour contester, mais c'est l'idée. Vous allez dire oui, non mais le tir est rentré, donc c'est une mauvaise défense.
En vrai, non. En vrai, c'est vraiment les schémas, c'est-à-dire qu'on veut rester en drop, on reste en retrait, en contrôle de la raquette, et on veut plutôt forcer Houston à mettre les jump shots. C'est juste, entre guillemets, juste. Le problème, c'est que sur ce match, bah, il les mettait. Il les mettait, donc forcément, ça crée un peu un problème. Mais dans l'idée, d'un point de vue proba et long échantillon, c'est quand même la bonne stratégie. Ici, simplement, avançons, pick and pop à 3 points. Quand Harrison vient un peu gêner Keldon Johnson, hop, directement, je décoche le catch and shoot à 3 points. Bon, semi-ouvert, on va dire, pas grand ouvert, mais semi-ouvert, un tir de qualité, mais malheureusement, Wemby est pas encore génial en termes de catch and shoot à 3 points. Et puis là, dernière action de la première mi-temps et du deuxième quart-temps, cette fois-ci le pick and roll est quand même beaucoup moins bien et donc on a un lay-up facile au panier. Voilà, là je pense qu'en termes de positionnement au niveau du drop, il est un peu haut pour le coup, il est un peu haut et donc forcément il n'y a pas ce côté où je peux à la fois contrôler et le ballon et en un pas de côté revenir très vite sur le roll ROLL de Sengun parce que je suis un peu haut. Donc forcément, regardez, Sengun peut s'échapper dans le dos et en plus en termes de technique défensive, voilà, non seulement la hauteur est un peu trop haute, mais en plus il fait un peu le truc nonchalant de mettre le pied dans la ligne de passe là, au niveau de la pocket pass, donc aucun moyen de revenir en position à temps évidemment. Donc petite erreur défensive sur ce drop qui a été assez mal fait, je trouve, en termes de hauteur et d'exécution du balayage horizontal. Et puis là, très simplement, début de la deuxième mi-temps. Et vu que tu es défendu par Dillon Brooks, bah, il y a un peu un match-up, un mismatch au niveau de la taille. Donc on le met proche du panier, c'est bien. Et en effet, ça va switcher. Sengun va le prendre, mais Wemby est quand même proche du panier. Et donc la longueur, très simplement, pour faire l'action au niveau du rebond offensif. Voilà, c'est vrai qu'il passe quand même beaucoup de temps dans le périmètre, hein, Wemby, au final, avec ses capacités de shoot et de dribble. Mais c'est quand même bien de l'avoir proche du panier. D'ailleurs, en parlant de ça, vu qu'on parle du loup, remise en jeu, ligne de touche, qu'est-ce qu'on fait? Petit système gadget pour libérer un alley-oop. Alors comment ça se fait? En fait, tout ceci est un leurre. Il y a trois joueurs des Spurs empilés pour faire genre qu'il y a une sortie d'écran d'un côté, de l'autre. En général, c'est un peu à partir de cette configuration, il y a sortie d'écran vers le corner ici, vers Chris Paul. En fait, non. Juste, je prends la position, Wemby prend la position intérieure face à Dillon Brooks. Et voilà, pareil, hein, tu veux tricher, tu veux mettre un plus petit sur Wemby, pas de problème. On va juste le planquer, le parquer sous le panier. La passe en hauteur parfaite de la part de Chris Paul. Merci, l'expertise de passing. Et là, il n'y a pas le temps de réagir, évidemment. Il n'y a pas le temps d'apporter une aide. Et donc, regardez, action d'après, pareil, remise en jeu, ligne de fond. Et donc, cette fois-ci, Van Vliet, il défend plus le passeur. Van Vliet va défendre Wemby. Et regardez aussi, Dillon Brooks se met devant Wembanyama. Comme ça, comparé, regardez, à l'action d'avant. En fait, il était devant parce qu'il s'attendait à une sortie d'écran dans ce sens. Et donc, s'attendait à devoir switcher vers l'extérieur. Donc, il n'est pas entre Wemby et le panier. Passe facile et dunk. Donc l'action d'après, on a le même système, on a Brooks qui se met devant et Van Vliet aussi qui défend, comme ça cette fois-ci l'opportunité facile de lob n'est pas là, donc on remet en jeu tout de même. Post-up, Wemby face à Dillon Brooks, il attaque, pas de prise à deux, il va au panier et là c'est un peu trop facile, même beaucoup trop facile quand tu ne viens pas faire une prise à deux. Dans tout cet espace, il y a quand même pas mal d'espace qui est libéré ici, donc ça c'est bien. Pas de prise à deux, il y a quand même un plus petit comme Brooks ne peut pas gérer autant d'espace et les très longues enjambées, les centimètres de partout, en fait il est capable de faire une feinte d'un côté et en deux pas de faire 4 mètres sur le côté. Et donc là, hop, lancer franc. Et surtout, ce qui est bien à noter, et après on avance, mais l'agressivité, regardez, il voit qu'il y a le contact qui va arriver, il va pas reculer, il va pas juste prendre un fadeaway, non. Tant pis, je me prends une bonne mandale dans la tronche, mais je prends les lancers francs. C'est bien, il a été élite dès l'année numéro 1 à Wemby au niveau des lancers francs. Et puis là, juste l'aspect tactique de donnons la balle à Sengun, comme ça Sengun, et c'est pas un shooter, mais quand il a la balle, Wemby le défend un peu, de facto. Donc, alors que s'il était en off-ball, Wemby serait plus bas, mais quand il a la balle, forcément Wemby est un peu obligé de monter sur Sengun, et donc forcément quand le backdoor se fait, le cut, Wemby est loin du panier, il peut pas descendre, aider. Et voilà comment créer du spacing avec un non-shooter. Tu lui donnes la balle et tu le fais passer depuis le périmètre. Bon contre-move de la part de Ime Udoka, avec en plus le passing qu'on connaît de la part de Sengun. Et puis là, c'est pareil, regardez, pick and roll ici entre Van Vliet et Sengun. Cette fois-ci on attend bas, voilà, bonne technique, pour le coup. Regardez, on va attendre bien assez bas pour contenir le drive, mais surtout voilà, les pas chassés, le petit pas de côté, le petit balayage horizontal. Hop, une fois que la passe est faite, je fais 2 pas de côté et je reste bien face à l'action tout le long de la possession. Donc ça, le pick and roll, on a détaillé des pick and roll qui n'étaient pas bien faits, celui-ci est très bien fait, face au ballon, et puis en 2 pas de côté je reviens face au post-up. Donc ça c'est très bien niveau pick and roll. Et puis à la fin, les coups d'épaule, vous avez vu à quel point est-ce que, encore une fois, le ballon va sous le panier, mais toujours pareil, il y a ce thème de je peux pas repousser le contact, mais je peux empêcher le tir par-dessus. Et donc au final, même si tu te dis je suis quand même proche de l'arceau, eh ben non, il n'y a pas de solution, parce qu'il y a quand même les bras par-dessus, donc tu peux te rapprocher autant que tu veux, ça ne compte pas quasiment. Là c'est pareil, il défend Sengun, le pick and roll, l'action, le flare screen, mais ça va switcher. Le problème c'est que le switch est mal fait, et donc Jabari Smith, pas Parker, mais Jabari Smith peut s'échapper au niveau du panier. Et en fait l'action c'est
un premier écran entre Van Vliet et Jabari Smith, et en fait ceci est un leurre puisque il y a un deuxième écran pour s'éloigner du ballon, un flare screen ici pour le poseur d'écran de Jabari Smith. Hop, écran de Sengun pour Jabari Smith qui s'échappe au niveau du 3 points, voilà, vers la ligne à 3 points. Donc forcément Wemby va switcher pour empêcher le décalage, mais Champagny va switcher du coup sur Sengun, mais le close-out est mal fait de la part de Wemby. C'est juste ça qui est un peu dommage parce que dans l'idée c'est bien de switcher, mais dans l'exécution, regardez, il est un peu haut sur les appuis, et il se fait un peu dépasser facilement. Hop, ici l'angle n'est pas du tout fermé, donc là non seulement on est mal orienté, mais en plus quitte à être orienté de ce côté-ci, il faudrait être un peu vraiment de ce côté-ci pour être sûr que le drive va partir de ce côté. Là c'est pas le cas, il se fait avoir sur sa hanche faible. Bref, le close-out est pas bien fait. On monte à 71-51, donc 20 points d'avance en début du troisième quart-temps. Ça ressemble de plus en plus à une fessée des Rockets chez eux contre les Spurs ici. Un tir très tôt dans la possession. Bon, c'est des tirs de pas grande qualité, mais on sait que Wemby parfois, en fait, il est tellement grand qu'il arrive à relâcher le ballon au-dessus de tout le monde. Donc parfois, il aime bien un peu prendre ce genre de tir qui, on peut dire, sont un peu précipités par moment. Et donc là, ça ressort. Et là on change, on est en zone défensive, vous allez le voir. Et là cette fois-ci il y a un côté intimidation au panier. Donc la zone c'est 2 en haut et 3 en bas. La ligne de 3 en bas, vous allez la voir. Mamou fait un peu l'essuie-glace depuis le corner et l'aile ici pour venir compenser. Comme ça on laisse un peu Wemby proche du panier. C'est le cas. Donc première intimidation sur Amen Thompson. Deuxième fois dans la raquette, encore une fois, il est ici. Et vous avez vu que cette zone, alors c'est pas relatif à Wemby ici, mais c'est juste que la zone a permis que le ballon ne puisse pas pénétrer jusque proche du panier. Donc le panier est marqué, mais on déploie un peu un schéma différent une zone défensive où Wemby peut rester proche du panier facilement et empêcher les contre-moves de Udoka qu'on a vu avec Sengun en passeur de périmètre. Ici, un fameux rub screen, donc rub, le post-up c'est Wemby et on fait venir se frotter, littéralement un rub screen de qui c'est Brannan, ouais, Malaki Brannan qui vient se frotter pour tenter d'obtenir un switch ou pas. Là, il n'y a pas de switch, donc c'est pas grave, on donne la balle au poste bas, voilà. On aurait pu avoir Van Vliet, c'est pas grave, on a Dillon Brooks. Ça reste un match-up, un mismatch à attaquer dans l'espace, on y va, je pose un dribble et je ressors de l'autre côté. Voilà, c'est un peu regardez à quel point le différentiel de taille est important parce que Brooks fait une bonne défense. Il a normalement contre n'importe qui, t'es un peu coincé entre la ligne de fond et le défenseur, donc là il n'y a pas d'espace, mais en fait en un saut il se redéploie de toute sa taille, toute sa longueur, et donc alors que le mec semblait être coincé ligne de fond, en fait le ballon est déposé au niveau de l'arceau. Donc voilà, c'est un peu le problème, et c'est le problème de ne pas vouloir faire de prise à deux sur Wemby. Tu le laisses en 1 contre 1, mais il est tellement grand que même quand tu te dis il est enfermé sur le plan horizontal, tu t'es dit on a réussi à l'enfermer, il s'élève par-dessus tout le monde et il arrive quand même à aller chercher le panier. Et puis là, justement, on drive, mais le panier est bloqué. Regardez, il est ici dans le périmètre, il va attaquer Dillon Brooks dans l'espace. Un bon cut qui va aspirer le défenseur ici de la part de Brannan ou de Wesley, je ne sais pas, c'est Wesley. Ouais. Wesley. Le drive, Jock Landale vient aider. Et malheureusement, cette fois-ci, la lecture est très mauvaise puisqu'on avait 2 shooters côté faible et gérés par seulement un défenseur, Amen Thompson, mais la passe, perte de balle évitable, donc on n'est pas forcément sur un grand match offensif ici de la part de Wemby. Vous avez vu à quel point en fait les schémas des Rockets arrivent à le stopper. Ici on retrouve la zone 2 en haut et 3 en bas, vous la voyez. Donc Wemby parqué proche du panier et clairement intimidation au panier. Vous avez vu que Jock Landale capte la balle dans la raquette et dès qu'il lève la tête, il voit Wemby dire non, je vais pas shooter, je vais ressortir, et donc perte de balle. Merci, l'intimidation de Victor Wembanyama. Et là pareil de nouveau en transition, le 3 points, encore un tir un peu tôt dans la possession, et il se dit le défenseur est un peu bas, je prends le tir, il nous faut des 3 points pour remonter, parce qu'à coup de 2 points on va peut-être pas arriver à faire un comeback, donc je tente le 3 points, mais ça reste un tir de pas grande qualité à mon avis. Et puis la pick and roll de nouveau, pick and roll contre Jalen Green qui veut prendre le pull-up à 3 points, et sauf que cette fois-ci Wemby il est un peu plus haut, il se redéploie de toute sa longueur sur le saut. Je crois que même qu'il est pas loin il doit passer à une phalange de contrer ce tir là. Donc magnifique pull-up à 3 points contesté, et encore une fois la stratégie défensive du drop a marché, puisqu'on a empêché Jalen Green de pénétrer dans la raquette. Donc pour l'instant ça marche, et puis de l'autre côté pick and pop, tout est en train de marcher cette fois-ci. Regardez, pick and roll, confusion au niveau des switches puisque Brooks switch, mais Rich Shepard aussi reste sur le ballon, donc erreur de switch, pick and pop ouvert. Et comme on dit, voilà pourquoi est-ce que d'habitude sur Wemby tu switches les écrans, parce que quand tu le fais pas, un mini décalage, il peut s'échapper au panier, il peut s'échapper en pick and pop, et il peut totalement te punir directement. Et en parlant de switch, le voici, il va switcher sur Jalen Green, et voilà, l'aspect, on parle beaucoup du panier, mais cette capacité à être mobile et à changer sur les écrans, et surtout à tenir au niveau de l'écran et sur le soi-disant mismatch, c'est quand même un peu sa force, parce que c'est et panier et périmètre. Donc là, vous voyez qu'on a une possession où on n'a aucun décalage qui a été généré sur le pick and roll. Alors après, heureusement, Amen Thompson met un petit pull-up d'isolation compliqué ici pour sauver la possession, mais clairement, on a eu un côté où Wemby et son switch a pu un peu tout gommer, mais
mais ça ne suffit pas. Vous voyez qu'on est en fin de troisième quart-temps, ou même début de quatrième, je ne sais plus, il va sur le banc. Victoire des Rockets qui avait plus de 25 points d'avance à la fin. Petite fessée pour les Spurs, malgré la perf de Wembanyama. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu, et on se dit à demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.